Le ski, ça ne s'improvise pas. À part pour quelques génies, parce qu'ils ont compris instinctivement comment ça marchait. Et tant mieux pour eux, profitez. Mais pour bien skier, si vous voulez bien skier, il faut construire son virage, ses virages. Il faut être patient, il faut prendre le temps. Et quand vous allez skier, prendre le temps de construire certaines portions du virage et construire les mouvements qui sont à l'intérieur de ces virages. En fait, je me rends compte que beaucoup de skieurs et de skieuses tentent d'améliorer leur technique de ski dans leur ski naturel, c'est-à-dire en enchaînant les virages. Or, en enchaînant les virages, on n'a pas le temps de se concentrer sur quelque chose ou sur le fameux mouvement, et ça ne s'apprend pas avec des astuces. Donc par exemple, en décomposant le début du virage, la fin du virage, on commence à apprendre des mouvements dans des traversées, c'est-à-dire où on n'est pas confronté à la pente, donc on ne va pas avoir des réflexes. Le réflexe le plus commun, c'est de vouloir démarrer le virage en faisant comme ça, donc en emmenant les skis, ah vite je veux tourner là, et hop. Et là on se retrouve avec une ouverture stem, un début de chasse-neige, que vous avez probablement appris dans vos premières leçons de ski, et c'est précisément ça qu'on veut supprimer. Ce que je vous recommande, c'est vraiment de travailler en décomposant sur une traversée. Là, vous pouvez travailler les mouvements qui vont fermer le virage. Là, on a des mouvements qui ferment le virage. Et là, hop, je suis très actif avec cette jambe qui est en haut de la pente, et je suis très passif avec cette jambe du bas. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous démontrer ça. Et j'ai des mouvements de début de virage. C'est des moments de début de virage aussi à travailler dans une traversée. Vous voyez ça? Hop. Donc là, je vais tout doucement. Je suis pas confronté à la ligne de pente, à la pente. Et je recommence ces traversées-là. C'est un exemple. Hein. Hop, je suis en traversée. Là, je fais des mouvements de début de virage et des mouvements de fin de virage. Donc là, dans l'exemple, j'ai travaillé des mouvements de début de virage vers la gauche et de fin de virage vers la droite. On peut travailler aussi les demi-virages. Hein. On va faire ça. Là, on a un demi-virage et on ferme. Donc ça s'appelle le serpentin. Donc on décompose. Comme ça, on est très peu de temps confronté à la pente et on a moins peur. On peut retrouver aussi des milieux fin de virage. Donc on travaille les skis face à la pente. Et là on va faire hop, une fin de virage avec ce que nous on appelle au labo du skieur, puisqu'on enseigne le système PMTS, on appelle ça le mouvement fantôme. C'est un mouvement qui ne se voit pas, à part là quand je vous le fais voir. Mais c'est un mouvement qui se fait, où le pied intérieur à la courbe, très actif. Voilà, c'est en construisant en traversée, à début et fin de virage, ou ces débuts et ces fins de virage. Ah, c'est en ça que je disais que le ski ne s'improvise pas. Et si vous prenez le temps de construire ces portions de virage, et évidemment construire les mouvements qui sont à l'intérieur, eh bien, vous aurez un ski fluide, efficace, équilibré, qui demande le minimum d'effort. Vous pouvez prendre un quart d'heure, 20 minutes à travailler ça, et ça va grandement améliorer votre ski. Donc si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur la plateforme Skiflix, où vous avez toutes les explications étape par étape, mouvement par mouvement, pour construire vos virages parallèles.